Si je me souviens bien, les chouettes représentent la déesse elfique Andruil. Ou non, ce serait pas plutôt Dirtamen? Encore une lettre qui parle de Samson. Et des papiers avec des noms. Ça pourrait servir à Cullen. On pourrait monter le camp ici.
bien des mages dont je vous parlais. Je me retire! Dépouillez-moi cet homme. Chargez! Sauvez Varric! Couvrez-moi! Qu'est-ce qu'un Dashir de la guilde marchande vient faire en plein combat contre d'anciens démons? Et un fils à papa Tevintid, alors? Ne m'appelez pas comme ça. Je pèle mes propres fruits depuis des semaines. Allez donc voir Joséphine. Elle devrait pouvoir faire quelque chose pour vous. L'Inquisition, rien qu'une bande de sales fouillards. C'est une façon de régler le problème. Tuez ce guerrier!
chef des hommes libres devrait se cacher ici. Cet endroit a connu de meilleurs jours. Ce sont des voyous. Vous vous attendiez à quoi? Ils sont arrivés quand? Il y a quelques heures. Il parle avec eux en ce moment même. Fouillons un peu les parages. Un morceau de clé. Il y a une rune inscrite dessus. Ou un morceau de rune. Tuez-les tous! Tuez ce guerrier! C'est bien! Il faut battre en retraite! C'est terminé pour eux, on dirait. J'ai l'impression que c'était le chef. On a porté un grand coup aux hommes libres. Après ce qu'on a entendu sur lui, je suis content de lui dire au revoir. Du lyrium rouge. Il devait le vendre aux Templiers. Lui maintenant.
C'est donc là qu'ils cachaient leur trésor. Vous avez sauvé mes camarades. On pensait ne jamais les revoir. Peut-être que les histoires disaient vrai. Qui sont les hommes libres de Dallassie? En majorité des déserteurs qui ont fui la guerre, lassés de combattre et de mourir pour une cause qui ne les concerne pas. Mais ces derniers temps, les hommes libres se sont organisés et ils se sont mis à attaquer tout le monde, sans distinction. Leurs nouveaux dirigeants ont l'intention de conquérir la Dallassie. Je dois partir. Des nouvelles, Inquisiteur? Les hommes libres ont été vaincus. Ils ont fait tellement de mal à mes semblables. Cette fois, c'est terminé. Merci. Sans les hommes libres, on pourra peut-être se trouver un domicile digne de ce nom. Le foyer d'Argon a toujours été bien situé. Inquisiteur, Je dois partir. on se revoit plus tard. Bon bouquin? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Comme si j'étais aveugle. Ah ça, c'est juste des rapports du commandant Cullen. Vous êtes une excellente menteuse. Ça ne va pas vous intéresser, j'en suis sûre. C'est un livre. Je vois ça. C'est un des titres de Varric. Le glaive et la tulipe. Le dernier épisode. Le dernier épisode? Vous les avez tous lus? Pas ces derniers temps. On a été occupés. C'est juste son préféré. On ne vous a pas sonné le Tevintid. Je n'ai pas réussi à finir le dernier que vous m'avez prêté. Je me sens abruti rien que d'avoir essayé. C'est de la littérature. De la littérature salace. Surtout ne le dites pas à Varric. Je devrais peut-être m'y mettre, moi aussi. Vous? Non! Pourquoi donc? Vous êtes l'inquisiteur. Ah, je vois. Ils sont minables et magnifiques. Et celui-ci nous tient en haleine jusqu'à la dernière ligne. J'espère que Varric travaille sur le prochain. C'est obligé.
Vous pourriez lui demander de le terminer? Lui ordonner de... Faites comme si vous n'aviez rien vu. Les trafiquants que nous avons interrogés nous ont révélé la source de l'Irium des Templiers Rouges, Inquisiteur. Elle se trouve en Dalassie, près d'une ville appelée Sarnia. Il suffirait de détruire la mine pour enrayer les opérations de Samson. Excellent travail, commandant. Je vais inspecter cette mine. La destruction de la source de l'Irium des Templiers Rouges devrait marquer Samson pour un moment. Les soldats me stressent. Assis à rien faire, ils ont vite fait de s'énerver, d'en venir aux mains. J'ai vu un homme se disputer avec un soldat, et le soldat mettre la main à la ceinture, comme s'il voulait dégainer sa dague. Heureusement qu'il avait perdu sa dague, ou il y aurait eu bien plus qu'un nez cassé. Oui. Parlez-moi de vous. Comparé à la vôtre, ma vie n'est pas bien intéressante. Votre nom, Blackwall, ce n'est pas orlésien. Marchéen, peut-être? Féreldien? Je viens des marches libres à l'origine. Markham. C'était il y a longtemps. Une autre vie. Il paraît que beaucoup de gardes ont un passé de criminel. En effet, mais à notre arrivée, notre passé est oublié. Restons-en là. Pourquoi vous avez rejoint la garde? Parce qu'ils ont le sens de l'honneur et du sacrifice. Ce qui est étranger à beaucoup d'entre nous. Parce qu'ils risquent leur vie pour ceux qu'ils ont juré de protéger. Tout le monde a besoin de croire que ce genre d'homme existe. Moi, j'avais besoin d'être l'un d'entre eux. Bon, on continuera cette discussion plus tard. Pas de souci. Inquisiteur. Corypheus est de retour. Eh merde. Vous avez dit que c'était une engeance ou un magistère. Qu'est-ce qu'il est au juste? Je suis pas sûr. Je crois qu'il le sait pas lui-même. C'est une engeance, ça fait aucun doute. Mais quand on l'a trouvé, il avait pas l'air au courant. Il croit être un magistère, un prêtre de Dumat, pour être exact. Et il dit s'être introduit dans la Cité d'Or, comme dans la légende de la Chantry. Si Hawke et vous l'avez déjà vaincu, on peut le refaire. On l'a pas imaginé, la mort de Corypheus. Il était bien mort. Pas de pouls, pas de respiration, criblé de blessures. Il y avait vraiment pas de place pour le doute. Je me demande... Je croyais que les gardes avaient emprisonné Corypheus pour l'utiliser. Mais peut-être que c'était parce qu'il est immortel. Mais comment Hawke et vous avez atterri dans une prison des gardes pour engeance ancienne? Corypheus a envoyé des hommes après Hawke. Il a pris le contrôle de tout un clan du Carta. Il leur a fait boire du sang d'engeance. Si c'est pas tordu, ça...
On est remonté jusqu'à une sorte de vieux fort construit par les nains dans les montagnes. Et bien sûr, c'était un piège. Ils avaient besoin du sang de Hawk pour libérer Corypheus. C'est pour ça qu'ils nous ont attirés dans la prison. Il y a bien un moyen de vaincre Corypheus. On le trouvera, ne vous en faites pas. J'espère que vous avez raison. Nom du Créateur, qu'est-ce que j'ai fait? Vous n'avez rien à voir avec tout ça, Varric. C'est moi qui ai conduit Hawk à Corypheus. Si j'avais pas suivi le Carta jusqu'à cette ruine. Mais vous avez plus important à faire que d'écouter mes états d'âme. Tenez-moi au courant quand vous aurez besoin de mes services. Ça s'annonce. Très honoré, Inquisiteur. Gadsis Thorald. J'ai bossé sur les murs et maintenant sur cette drôle de collection que vous avez rapportée. Je ne sais pas exactement ce que ça vaut pour le combat, mais en tout cas, c'est du bel ouvrage. Une idée de l'origine de ces reliefs? Tevinter. Très ancien. Ça se voit aux marques d'outils, au grain. Le matériau vient des 100 colonnes où je m'y connais pas. Ah, oui, on voit plein de robes Tevintid sur l'image. Les 100 colonnes? Des trucs très bizarres. D'immenses aiguilles, mais pas en pierre, plutôt du mortier. J'en sais pas plus, mais elles sont robustes. Au revoir. L'or du filon, Inquisiteur. Besoin de quelque chose? Cassandra attend la sortie du prochain Le Glaive et la Tulipe. Je dois rêver. J'ai cru vous entendre dire que Cassandra lisait mes livres. Elle adore vos livres, je vous assure. On parle de la même Cassandra, chercheuse, grande, grognon, la lame baladeuse. Ah, attendez, vous parlez de la saga d'amour? Eh ben, elle va attendre un moment. Je l'ai pas terminée et j'y comptais pas. Ce livre est de loin la pire bouse que j'ai jamais écrite. Le dernier opus s'est à peine assez vendu pour couvrir les frais d'encre. Eh bien, Cassandra a l'air d'avoir aimé. Après le trou dans le ciel, je pensais que rien ne pouvait plus me surprendre. Eh ben, j'avais tort. Donc, vous voulez que je finisse d'écrire le dernier opus de ma pire saga pour Cassandra? C'est une idée tellement mauvaise. Je suis obligé d'accepter, à une condition. Je veux être là quand vous lui offrirez le livre. Marché conclu. J'ai plus qu'à me mettre au boulot. C'est marrant, la médiocrité du livre rend l'effort presque plus respectable. Inquisiteur. Qu'est-ce que vous avez encore fait? J'ai compris, chercheuse. Notre prise de bec vous est restée en travers de la gorge. Je ne suis plus une enfant, Varric. Ne sous-entendez pas que je n'ai pas de bon sens. Enterrons la hache de guerre. Voici le nouvel épisode du roman Le Glaive et la Tulipe. Il paraît que vous adorez. Vous êtes derrière tout ça. J'espérais que ça vous ferait plaisir. Non, mais si ça ne vous intéresse pas, tant pis. Je dois encore faire quelques retouches de toute façon. Attendez! Ah! Vous vous demandez certainement ce qu'il advient du chevalier capitaine après le dernier chapitre. Il ne devrait rien lui arriver. Elle a été accusée à tort. Il s'avère que le garde... Ne dites rien! Vous pouvez remercier l'inquisiteur. Normalement, je ne révèle jamais rien de l'histoire. Je vous remercie.
C'est tout ce que j'espérais. Je partage ce sentiment. Je me demande si j'ai le temps de lire la première partie. Et n'oubliez pas de prévenir tous vos amis, si vous en avez. Ça valait complètement le coup. Inquisiteur? Je me demandais, à propos de ce livre que vous lisez, Ah, oui. Qu'est-ce qu'il y a? ça veut dire que sous cette carapace taciturne, il y a un cœur romantique qui bat? Pourquoi devrais-je m'en défendre? Le romantisme n'est pas l'apanage des petites écervelées aux robes à froufrou. Je vous parle de passion. Je vous parle d'être emporté par la poursuite d'un idéal. Qu'est-ce qu'il y aurait de déplaisant dans tout ça? Ne le prenez pas mal. J'aime bien cet aspect-là chez vous. Je ne suis pas une princesse non plus. Je voulais parler de la passion. Ah! Bon alors, c'est pas trop grave. On a perdu 3 chargements. La situation est encore instable. On les récupérera. On est dans le camp des monstres. Tu dis toujours qu'on est dans le camp des monstres. À ton avis, Zika? La cité a accepté de nous envoyer une 60aine de gardes. Pas de simples recrues. Avec un peu de chance, ils sauront se servir de leur épée. Inquisiteur. D'accord.